En l'espace d'une seule génération, l'humanité s'est infligé deux des conflits les plus dévastateurs de son histoire. On va se pencher sur la façon dont la Première et la Seconde Guerre mondiale ne sont pas vraiment deux guerres distinctes, mais plutôt les deux actes d'une seule et même tragédie. Une tragédie qui a complètement redéfini le concept de destruction. Plus de 80 millions, c'est le nombre de vies, militaires comme civiles, qui ont été fauchées durant ces deux conflits. Un chiffre tellement énorme qu'il est presque impossible de se le représenter. Derrière chaque unité, il y a une histoire, une famille, un futur qui a été anéanti. C'est la question qui va nous guider, parce qu'il ne s'agit pas de deux événements séparés, mais bien d'une escalade, d'un enchaînement tragique. Et pour comprendre, il faut revenir au tout début, au conflit qui a tout changé. La Première Guerre mondiale, ce n'était pas juste une guerre de plus. Ça a été un tournant incroyablement brutal. Une sorte de collision frontale entre le passé de l'art militaire et son futur. Et c'est là que se trouve le cœur du drame. D'un côté, il y a des généraux qui ont été formés aux tactiques du siècle d'avant. Eux, ils pensent encore en termes de charge de cavalerie, de bravoure au corps à corps. Sauf que de l'autre côté, sur le terrain, leurs soldats font face à une réalité industrielle absolument brutale. Des mitrailleuses qui peuvent faucher des vagues d'hommes en quelques secondes et une artillerie qui transforme le champ de bataille en un paysage lunaire. C'est cette inadéquation totale qu'a créé l'enfer des tranchées. Et cette nouvelle réalité, elle a été rendue encore pire par un commandement qui était souvent complètement déconnecté, incapable de s'adapter. Les décisions qui étaient prises très loin du front ont eu des conséquences humaines absolument catastrophiques. Cette phrase, qu'elle soit authentique ou non, elle résume parfaitement l'aveuglement de certains commandants face à la technologie moderne. Une sous-estimation qui s'est payée au prix le plus fort, des centaines de milliers de vies. 57 000, c'est le nombre de pertes britanniques pour la toute première journée de la bataille de la Somme. Plus de 57 000 hommes tués ou blessés en l'espace de quelques heures. C'est le résultat direct de cette tactique qui consistait à envoyer des vagues d'infanterie contre des nids de mitrailleuses qu'on croyait, à tort, détruits. Et attention, ce n'était pas un cas isolé. Côté français, c'est le général Nivelle qui promet une percée décisive et la victoire en 48 heures au chemin des Dames. Le résultat ? Un autre bain de sang pour des gains de terrain ridicules. Ça a complètement brisé le moral de l'armée française, au point de provoquer des mutineries à très grande échelle. Les soldats refusaient tout simplement de continuer à se faire sacrifier pour rien. Donc s'il y a une chose à retenir de cette première catastrophe, c'est ça. Malgré l'horreur absolue, c'était avant tout une guerre de soldats contre des soldats. L'immense majorité des victimes portaient un uniforme. Mais cette guerre n'était en fait qu'une terrible répétition générale pour ce qui allait suivre. Passons maintenant à la suite. Parce que la Seconde Guerre mondiale, ce n'est pas juste une répétition, c'est une évolution terrifiante du concept même de la guerre, où la cible elle-même va changer du tout au tout. Voilà le changement fondamental. Toute la technologie de la mort qui a été développée entre 1914 et 1918 est maintenant mise au service d'idéologies qui, elles, ne font plus aucune différence entre un soldat et un civil. L'objectif, ce n'est plus de vaincre une armée en face, c'est d'anéantir des peuples entiers. C'est ça, la nouvelle et terrible réalité du deuxième conflit mondial. La ligne de front, maintenant, elle est partout. Et plus personne n'est à l'abri. Le changement est visible ici, et il fait froid dans le dos. Il faut se souvenir du graphique d'avant, une guerre de soldats. Maintenant, regardez celui-ci. La proportion est complètement inversée. La Seconde Guerre mondiale n'est plus une guerre de front, c'est une guerre contre les peuples, les usines, les villes, les maisons. C'est ça, la nouvelle ligne de front. Et cette destruction des populations civiles a pris plein de formes différentes. Ça va du génocide industriel de la Shoah aux crimes de guerre japonais en Asie, en passant par les bombardements aériens qui ont rasé des villes entières. La guerre est devenue une guerre contre l'humanité elle-même. Ce tableau, il illustre de manière glaçante l'efficacité méthodique du génocide nazi. Ce ne sont pas des dommages collatéraux, c'est un plan. En Pologne, en Lituanie, dans une bonne partie de l'Europe occupée, ce sont entre 80 et plus de 90% des populations juives qui ont été systématiquement assassinées. C'est l'application de la logique industrielle à l'extermination d'un peuple. Maintenant, pour vraiment prendre la mesure de l'échelle de cette catastrophe, il faut regarder les chiffres bruts, pays par pays. Ce graphique, il révèle une vérité qu'on ignore souvent en Occident. L'échelle apocalyptique de la souffrance sur le front de l'Est et en Asie. L'Union soviétique, jusqu'à 27 millions de morts. La Chine, jusqu'à 20 millions. Ces chiffres sont tellement énormes qu'ils éclipsent quasiment tout le reste. Et si on zoome juste sur les pertes civiles, la réalité est encore plus frappante. Dans ces pays, la guerre n'était pas menée par l'armée, mais contre la population. Jusqu'à 16 millions de civils tués en Chine, quasiment autant en Union soviétique. On ne parle plus de victimes de guerre, on parle des cibles de la guerre. C'est la définition même de la guerre totale. Ce tableau est absolument crucial pour comprendre le contexte. Les chiffres bruts, c'est une chose, mais l'impact proportionnel, c'en est une autre.
La Pologne a perdu près de 17% de toute sa population, l'Union soviétique jusqu'à 16%. Il faut comparer ça avec les pertes, qui sont bien sûr tragiques, mais qui sont de l'ordre de moins de 1% pour le Royaume-Uni ou les États-Unis. L'expérience de la guerre n'a tout simplement pas été la même pour tout le monde. En résumé, si la Première Guerre mondiale a été une tragédie née de l'incompétence stratégique face à la technologie, la Seconde Guerre mondiale, elle, a été une catastrophe où cette même technologie a été consciemment, délibérément, tournée contre les civils par des idéologies totalitaires. La leçon de cette guerre de 30 ans est donc d'une simplicité terrifiante. La technologie nous donne des outils de destruction de plus en plus puissants. Mais au final, c'est l'idéologie qui décide sur qui les pointer. Et quand cette idéologie commence à déshumaniser l'autre, la question n'est plus de savoir si une catastrophe va arriver, mais simplement quand. Et qui sera en sécurité? La réponse, on l'a vu, c'est personne.